Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui à l'occasion de vos prédictions pour le second trimestre 2021 pour le signe du Scorpion. Alors on va commencer par une toute première carte qui va vous donner un petit résumé, un petit conseil pour ce prochain trimestre, donc pour le Scorpion, donc ce qui est ressorti pour vous. Alors cette carte est la suivante, avec l'oracle des licornes. C'est la carte confiance qui vous dit sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. Une carte de nouveauté. Ici on dit surtout n'ayez pas peur de ce que vous ne connaissez pas, de l'inconnu. Faites confiance à l'univers, faites-vous confiance et n'hésitez pas donc à apprécier, donc même si c'est rassurant, les choses que l'on connaît déjà, donc n'hésitez pas. Voilà, s'il y a des nouveautés dans votre vie, cela va beaucoup vous apporter, vous allez pouvoir être mieux. Donc voilà, surtout ayez confiance, reprenez confiance et vous verrez, tout ce qui est nouveau va vraiment vous porter chance. Alors ensuite, on va poursuivre avec 3 cartes. Donc avril, mai, juin, qui vous donne un petit résumé comme ça à l'ambiance de chacun de vos 3 prochains mois. Donc les cartes qui sont sorties, à savoir pour le mois d'avril. Donc cette première carte qui est justement la carte du rocher. Donc ici c'est une carte qui vous dit que vous aurez besoin de sécurité au mois d'avril. Donc c'est tout ce qui est le passé, les choses qu'on connaît déjà, donc la force de votre passé qui revient en plus faire surface comme ça dans votre vie. C'est la racine, les familles, la famille, pardon. Donc vous allez sûrement passer des moments agréables en famille, voilà. Voire visite de la famille ou visite à faire au niveau de la famille, c'est tout ce qui concerne votre passé, donc des choses du passé que vous allez régler, mais aussi regardez de l'avant. Voilà, on dit qu'on s'accroche à des choses qu'on connaît, on a un petit peu peur comme ça de l'inconnu. C'est la deuxième carte qui sort à ce propos, donc n'hésitez pas à faire confiance à la nouveauté et à accepter de regarder devant vous. Voilà, on vous dit plongez votre regard sur le futur, même si voilà, s'il y a un côté rassurant avec la famille, etc. Voilà, profitez plutôt de ces instants en famille, mais voilà, ne restez pas figé voilà, derrière vous, à ressasser des choses, etc. Regardez devant et vous verrez que vous allez pouvoir avancer sereinement. Alors ensuite, au mois de mai, cette carte vous dit, donc c'est la carte de la terre, c'est la carte du travail, vous allez avoir de bonnes nouvelles au niveau du travail, donc c'est tout ce qui est nourriture, récolte, ça peut être invitation à manger aussi, à faire ou à recevoir, donc c'est la carte de la construction. Donc vraiment une période au mois de mai, si vous êtes en recherche d'emploi, ici au mois de mai en toute certitude, c'est vraiment la carte du travail, mais dans l'abondance. Donc voilà, si vous avez effectué des recherches, bien sûr, il y a une notion de passé encore dans votre jeu, là, très présent. Donc voilà, vous récoltez les actions que vous avez mis en place précédemment. Et dans la construction, dans le long terme, voilà, donc ici, voilà, si vous aviez recherché un emploi et ça aboutit, si vous êtes, si vous allez être en, comment dire, si vous allez être, ah mince, j'arrive pas à trouver mes mots, reçu, voilà, pour un entretien, voilà, vous allez être accepté. Voilà, et si vous aviez mis des choses en place, si vous avez par exemple votre propre société, il est temps de récolter, voilà, les fruits de vos efforts. Et n'hésitez pas, c'est la carte de la construction, si vous avez des projets personnels d'ouverture de société. Ici, si vous faites ça au mois de mai, tout aboutira facilement derrière et d'une manière financière très positive. Alors ensuite, on poursuit au mois de juin. Alors cette carte peut symboliser plusieurs choses. Donc c'est la carte des chants sacrés, donc c'est la carte de la joie, des fêtes, de l'harmonie, donc tout ce qui est harmonieux au niveau de la famille, des proches, donc des succès aussi, donc des cérémonies éventuellement.
Donc c'est tout ce qui correspond à la fête, voilà, aux cérémonies, mais également si vous passez un examen, réussite aux examens. Donc c'est vraiment succès au niveau des... Voilà, donc grande joie, grande fête au niveau des examens, des concours, des entretiens là aussi encore. C'est vraiment... on fait la fête, c'est une carte de bonheur. Voilà, et harmonie avec les autres. Vous serez vraiment dans une bonne symbiose avec tout votre entourage. Alors, on poursuit avec les cartes donc, des tirages suivants. Alors ici, c'est une carte du passé. Effectivement, vous avez bien des situations du passé à régler. Donc notamment la culpabilité, c'est tout ce qui est affaire de justice ou légale ou administrative, où il a fallu se battre, où on a eu des choses injustes à notre égard. Ici, donc, ça s'arrange hein, pour ce prochain trimestre. Vous avez la victoire sur les accusations ou sur des démarches jusqu'ici infructueuses, toutes vos démarches de justice si vous en avez. Et si vous avez la victoire pour ce trimestre, on dit que vous reprenez hein, le pouvoir sur votre passé. Ici, ensuite, vous avez peut-être l'aide des amis, donc bon entourage amical, hein, c'est la carte de l'amitié au sens général, mais aussi donc avec une nouvelle amitié qui se profile. Donc tout ce qui est nouvelle amitié, nouvelle connaissance, vous allez augmenter votre entourage, vos relations. Donc tout ce qui sera relationnel et nouveau sera vraiment positif avec la chance. Donc la chance, c'est une carte de rencontre. C'est la raison pour laquelle je vous dis que vous allez être amené à rencontrer de nouvelles personnes et cela débouchera sur une amitié sur le long terme. C'est une carte de chance hein, qui ressort avec donc la victoire et la chance. Vous allez être quand même dans une période de chance. Donc ce second trimestre vous invite à faire peut-être des choses risquées, à parier sur des nouveautés puisque ici, vous serez dans une phase de chance, de bonnes nouvelles. Il y aura des retournements de situation en votre faveur, voilà, toutes ces choses-là. Alors, voilà, c'est vraiment le travail, l'amitié qui ressort ici, les situations officielles et personnelles. Hein. Succès aussi, on voit chance, ah oui, ça peut être aussi réussite aux examens, hein, c'est déjà ressorti. Alors, voilà, on poursuit avec une carte de travail. Donc vraiment, vous êtes dans une période forte hein, d'activité professionnelle. Vous serez très occupé, vous serez apprécié, vous serez dans l'activité, vous serez très productif. Et par contre, on vous demande quand même de mettre des limites à votre travail ou si vous êtes beaucoup dans un travail où vous êtes beaucoup sollicité, puisqu'ici, il y a les pertes de repères, les points faibles, etc. Manque de défense, immunodéficience, c'est-à-dire que attention, prenez soin de votre santé, reposez-vous, n'allez pas trop loin, mettez des limites. Voilà, parce que deux cartes comme ça associées, vous allez beaucoup travailler, beaucoup donner, mais attention, vous pourriez être fatigué, prenez soin de vous, faites attention. Alors ensuite ici, donc ça c'est bien, c'est les prières exaucées. Donc vous avez un succès hein, à fêter, on le voit, donc ça c'est vraiment voilà, tout ce qui est inattendu, donc succès, réussite, un vœu qui se réalise pour ce prochain trimestre. Et on vous demande vous avez un côté intuitif, on vous demande justement de mettre en avant voilà, vos prémonitions, vos perceptions qui seront vraiment des antennes ici pour vous éclairer. Donc n'hésitez pas, là on vous dit, voilà, on vous invite justement à ouvrir vos perceptions extrasensorielles, tout ce qui est élévation spirituelle, etc. Votre côté comme ça spirituel qui sera développé. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et ici, on voit donc la chance en argent, donc c'est la carte de la prospérité et de l'abondance, sécurité matérielle, donc une bonne nouvelle d'argent pour ce prochain trimestre. La chambre fournie peut être aussi une carte qui indique un futur emménagement, donc c'est la dernière carte plutôt pour cet été. Donc ça, c'est vraiment excellent, donc au niveau de tout ce qui est habitation, prospérité financière, pour conclure en fait votre second trimestre à l'été, vous serez
vraiment dans l'abondance, dans la sécurité et l'équilibre, hein. Vous reprenez votre stabilité et voilà, donc c'est aussi un moment propice justement au changement de lieu de vie. Si vous êtes dans cette optique-là, ce sera vraiment une bonne période justement pour mettre voilà, les démarches en avant pour déménager. Et ce sera un endroit dans lequel vous resterez. Voilà, c'est des engagements sur le long terme, notamment en chambre fournie avec prospérité, peut être un engagement financier, donc un achat éventuellement. Ou, voilà, vous allez quand même mettre de l'argent dans ce lieu qui vous plaira. Ou bien voilà, vous installez, vous avez besoin donc de changer un petit peu chez vous si vous voulez rester chez vous. Il y aura des dépenses pour votre habitation, quoi qu'il arrive, mais des dépenses choisies, hein, voulues. Alors ensuite, on poursuit donc avec les dernières cartes ressorties ici de ce jeu. Alors, on voit justement que vous mettez un terme à vos contraintes financières. Il y a bien une situation financière qui se règle, hein, pour vous. On n'a pas vu, hein, trop l'amour. L'amour ne sera pas votre priorité, hein. On l'a vu, c'est vraiment le travail et les relations amicales. Vous mettez des choses en place, donc la stratégie qui aboutit pour régler vos situations financières qui seront... donc votre situation, votre vie financière sera très, très bonne. Donc avec justement la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc voilà, il y a bien une situation financière à régler, hein, qui vous apporte la paix intérieure. Et grâce à cela, vous pourrez faire de nouveaux projets. On vous invite vraiment à la nouveauté. C'est la première carte du jeu, c'est le soleil. C'est tout ce qui brille pour vous. Et notamment, justement, porte vers l'amour. Donc ça se termine comme ça, hein, ce tirage de cartes. Ça se termine. Alors je pense que pour le coup, le troisième trimestre sera plus ouvert sur l'amour. Mais on voit que il se pourrait, hein, pour les personnes célibataires, que en fin de second trimestre, comme ça, il y ait une rencontre, une ouverture sur l'aspect sentimental. Et pour les couples, nouveau projet, hein, on s'engage au niveau affectif sur le début de l'été. Comme ça, voilà, en plus il y a la carte du soleil. Voilà, c'est pour terminer le jeu en vous précisant que vous pourriez faire une rencontre sur la fin du second trimestre, débouchant sur quelque chose de stable pour la suite, pour l'avenir. Donc n'hésitez pas à vous faire confiance encore une fois et à regarder, hein, voilà, ce qui pourrait vous convenir sous une nouveauté amoureuse, sentimentale. Alors, on termine, on conclut, comme on a introduit le jeu, avec donc 3 groupes de 2 cartes pour chacun des 3 prochains mois, à savoir avec donc un mot associé à une image. Pour le mois d'avril, très clairement, donc ça vous donne un petit clin d'œil comme ça, un petit message pour chacun de vos 3 mois. Donc ça chez soi avec les invitations prévues ou imprévues. Alors voilà, vous allez être amené à avoir beaucoup de plaisir, hein, avec votre entourage amical. Vous allez recevoir aussi, ça peut être la famille. Donc un mois d'avril où là, vous allez plus vous recevoir du monde. Et au mois de mai, c'est vous qui vous déplacez. Donc vous avez aussi, hein, le déplacement qui est ressorti comme ça. Donc vous allez être invité, vous allez vous déplacer volontiers et avec le soleil à l'intérieur, ça se passera parfaitement bien. Et donc... pour le mois de juin, alors très clairement, hein, le début, donc c'est un message, c'est très clair, donc début d'une relation amoureuse, donc début d'un couple, voilà, début d'une relation amoureuse pour le mois de juin, pour le Scorpion. Très clairement, voilà, ça dure dans le temps, donc ça peut être sous une sortie ou sous un départ, sous un petit week-end ou des vacances. Et début d'un nouveau projet en couple si vous êtes en couple. Voilà, on conclut cette vidéo avec un petit message de l'oracle des guidances étoilées. Alors, je prends au hasard cette petite carte qui vous dit. Alors, ça résume, hein, exactement ce qui est ressorti pour vous. La récolte, si tu as semé des graines avec passion, alors tu en récolteras les fruits. L'abondance sera bientôt là.
Donc très clairement, tout ce que vous avez mis, votre passé qui se conclut ici, tout ce que vous avez mis en place avec votre cœur et votre enthousiasme se réalise ici pour ce second trimestre. Et situation financière agréable à vivre. Et puis évidemment, donc la récolte, le travail, vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé. Donc, une carte positive pour conclure cette vidéo pour le second trimestre pour le signe du Scorpion. J'espère que cela vous a plu, ce tirage vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.